Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, eh bien on va parler d'extensions. Alors, dans la vidéo sur Dash to Dock, c'est parti un petit peu à un moment donné. Alors j'aime bien parce qu'il y en a beaucoup qui débattent et tout, et ça me plaît beaucoup. Voilà, les gens qui débattent sur des trucs, sur les sujets, bon à part certains trucs, commentaires sans trucs, mais bon sinon, dans l'ensemble ça débat et tout. Et puis à un moment donné, il y a un mini débat sur les extensions sur GNOME. Et il y en a qui disaient qu'un vrai GNOME, c'est un GNOME sans extension. Le problème, c'est que GNOME, à force de tout simplifier, est arrivé à un moment donné où il a trop simplifié. Par exemple, à un moment donné, les codeurs, je me rappelais toujours, ils ont dit, bon, on a du mal à intégrer les icônes sur le bureau maintenant, la gestion des icônes sur le bureau, donc on l'enlève. Le pire, c'est que, quelques temps plus tard, il y a un gars qui a fait une extension pour afficher les icônes sur le bureau. Et c'est assez phénoménal parce que un gars a réussi à le faire pendant que les mecs de GNOME n'ont pas voulu se casser la tête. C'est assez contradictoire tout ça. Alors vous allez voir, voilà mes extensions, j'en ai que 10. 11 avec ça, voilà. Et franchement, je sais qu'il y en a qui c'est du superflu, et il y en a par contre qui sont obligatoires. On va commencer à parler de la première extension qui s'appelle App Indicator, N2K Status, etc. C'est une extension qui pour moi est primordiale et que GNOME n'aurait jamais dû supprimer. Alors je vous explique, ça permet d'avoir les petites applets ici. Vous voyez, par exemple ici pour VocoStream, ici pour oh, c'est ainsi, je suis tellement crevé que j'ai du mal. Hein. Discord, voilà, Telegram et NitroShare. Alors qu'est-ce que c'est NitroShare? NitroShare, vous le trouvez ici, c'est dans les dépôts officiels de monsieur. Voilà, vous tapez NitroShare. Voilà, c'est dans les dépôts officiels extra de monsieur Arch Linux, Endeavour. Et ça vous permet, tout simplement, quand vous avez plusieurs appareils connectés sur le même réseau, que vous soyez sur Mac, que vous soyez sur Chrome OS, que vous soyez sur Android, que vous soyez sur Linux, que vous soyez sur Windows, de pouvoir comme ça vous échanger via le réseau très rapidement des fichiers d'un appareil à un autre. C'est fun, sans fil, voilà. Que vous soyez en Wi-Fi, que vous soyez branché via un câble, à partir du moment où vous êtes sur le même réseau, eh bien, vous pouvez tous vous échanger des fichiers. Sauf que ce logiciel NitroShare, parce que tout OS, tout DE, pas OS, tout DE est censé avoir les petites applets que vous avez en haut, sauf ce monsieur GNOME où il faut une extension. Au passage, cette extension dans Ubuntu, eh bien, elle est d'office. Voilà. Et donc, cette extension, pour moi, est primordiale. Pourquoi? Parce que NitroShare, une fois que vous l'installez, il va se mettre ici. Après, vous devez faire un clic droit. Vous devez aller ici dans Réglages, lui dire ici de démarrer automatiquement après la connexion, ce qui lui permet tout simplement d'être toujours présent quand vous redémarrez votre système, votre distribution Linux. Mais après, pour envoyer un fichier, il faut aller ici, et clic droit, envoyer des fichiers. Là, vous sélectionnez un fichier, vous sélectionnez l'ordinateur sur lequel vous avez NitroShare et où vous voulez l'envoyer, ou sur la tablette, ou sur le téléphone, et boum, ça l'envoie. Donc, conclusion, il faut cette applet. Parce que si je l'enlève, cette applet, cette extension, si j'enlève cette extension, comment je fais à travers NitroShare pour envoyer eh bien, directement mes fichiers? Parce que c'est obligatoire d'avoir cette applet en haut pour faire un clic droit pour envoyer le fichier. Donc s'il n'y a pas cette extension, impossible d'utiliser NitroShare sur GNOME. Et c'est ça, vous voyez, par exemple, qui est assez problématique. Vous avez aussi des trucs d'information qui vous indiquent la température, la vitesse du processeur, la température de votre processeur ou de votre PC, de votre SSD, de votre carte graphique et tout ça,
qui utilise aussi cette extension pour fonctionner. Alors, je veux bien qu'on simplifie à outrance les choses, mais il y a des limites. Des limites où on ne devrait pas toucher à certaines fonctions d'NDE dignes de ce nom. Voilà. Ce n'est que mon avis. Et vous voyez, par exemple, n'importe qui, Cinnamon, XFCE, Budgie, KDE ou autre, n'est trop cher, il est bien géré, sans extension, sans rien rajouter. Monsieur Gnome, à force de simplification, apparemment les codeurs chez Gnome, ils veulent pas se prendre la tête, eh bien ils suppriment tout. Et c'est ça qui est problématique. Alors quand on parlait justement, quand il y a eu le débat où je disais que moi il y a certaines extensions que je ne peux pas me passer, ben entre autres, cette extension-là, je peux pas m'en passer. Parce que j'ai une application qui la demande. Voilà. Après, Burn My Windows. Alors, Burn My Windows, c'est... Voilà. C'est les petits feux follets que vous avez là. Quand je ferme et j'ouvre une application, c'est vrai que ça, je peux m'en passer. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Compiz Magic Lamp, c'est l'effet macOS. Hop, quand vous réduisez, vous voyez, et quand vous... hop, voilà. Ça, je pourrais m'en passer éventuellement. Sur Windows, par exemple, j'ai pas les petits feux follets, j'ai pas la Magic Lamp, et il n'y a pas de souci, donc en fait, je peux l'utiliser. Le Dash to Dock. Alors le dock, même sur Windows, j'ai mis dans la barre des tâches en bas, j'ai épinglé les applications que j'utilise le plus. Moi, un dock, pour moi, c'est primordial. Là, vous allez me dire, ouais, mais on peut s'en passer parce qu'il y a déjà un dock dans Windows. Je suis d'accord avec vous, mais si on enlève Dash to Dock, vous voyez, par exemple, si on l'enlève, si à chaque fois que vous voulez aller chercher un logiciel, vous devez aller sur Activité et aller chercher le logiciel ici dans le dock, c'est... Enfin, je veux dire, c'est plusieurs clics pour faire quelque chose. Que là, hop, ben, par exemple, regardez, on va l'enlever. Je veux... Ah non, j'ai pas enlevé le bon. Voilà, on va l'enlever. Je veux, par exemple, vidéo downloader. Je suis obligé de le faire. Un clic. Deux clics. Si je mets le dock, eh ben je fais un clic. C'est un clic de moins. C'est plus rapide. Desktop Cube. Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà, ça vous permet, vous voyez, de passer en 3D comme ça, d'un bureau virtuel à l'autre. Je vous l'accorde, c'est pas indispensable, c'est que du fun. Je pourrais l'enlever. JS Connect. Alors, je ne sais pas si vous connaissez KDE Connect. C'est un utilitaire qui vous permet tout simplement, eh bien, de connecter votre téléphone à votre ordinateur Linux via KDE et de pouvoir envoyer des SMS, recevoir des SMS et tout ça, entre autres, et tout, voilà. Il fait plein de fonctions et tout ça. Ben, l'équivalent chez Monsieur Gnome, c'est JS Connect. C'est une extension qui, pour tous ceux qui ont un téléphone Android, hein, eh bien, qui est indispensable. C'est comme si on enlevait le très connu KDE Connect sur KDE. Ça le fait pas. Donc, encore une extension quand même assez indispensable. Les icônes sur le bureau. Alors, moi, j'ai utilisé Desktop Icon. Et maintenant, il y a une nouvelle version. C'est libadwaita GTK Desktop Icon NG with JS Connect intégration. C'est-à-dire qu'il intègre JS Connect. Et en plus, donc, c'est la dernière version. Et elle est assez sympathique. Mais ça aussi, les icônes sur le bureau, pour moi, c'est primordial. Pourquoi ? Parce que souvent, des fois, je fais des trucs. Je prépare, par exemple, une vidéo et tout ça. Et je la mets sur le bureau. Je prépare autre chose à côté que je remets sur le bureau. Et après, tous ces fichiers que j'ai mis sur le bureau, je les intègre dans mon logiciel de montage vidéo pour créer ma vidéo. Voilà. Donc, pour moi, les icônes sur le bureau, il les faut. OpenWeather. Vous savez que la météo et moi... eh bien, c'est important. Et donc, eh bien, j'ai ici la météo avec donc les prévisions et tout ça sur 5 jours et tout, directement en haut, ici, dans la barre des tâches. Grâce à OpenWeather. Bon, c'est presque indispensable, on pourrait s'en passer, mais c'est dommage.
vous avez User Avatar in a Quick Setting. Alors ça, c'est pas indispensable. C'est moi qui l'ai mis pour le fun. C'est que quand vous allez ici, dans là, eh bien, vous avez ma petite photo en haut. Voilà, bon. C'est de l'esthétique, c'est du fun. C'est pas indispensable non plus. User Theme, c'est pour pouvoir éventuellement, je l'ai pas fait, pour pouvoir donc ici customiser la barre en haut. Voilà. Et PAMAC Update Indicator, vous voyez, c'est ici. Quand je clique ici, il me dit que j'ai 24 mises à jour de disponibles. Donc il faut que j'aille dans le gestionnaire de paquets. Et les voilà. C'est fun, hein? Vous voyez, je veux dire, c'est génial, hein? Hop, j'ai cliqué, j'ai vu j'ai ça en mise à jour. Allez, j'ai cliqué en bas, gestionnaire de paquets, c'est ouvert. Voilà les mises à jour. Vous voulez? Oui, allez, c'est parti. Et voilà, il le fait. Votre système est à jour. C'est pas beau la vie? Voilà. Donc vous voyez, j'ai 11 extensions. Je pourrais en enlever quelques-unes, mais il y en a certaines, comme je viens de vous démontrer, qui sont primordiales. Alors donc, un petit message aux codeurs de GNOME, simplifier les choses, c'est bien, mais n'en faites pas trop, parce que ça en devient ridicule. Voilà, voilà. Après, pourquoi j'aime GNOME par rapport à KDE? Parce que KDE, c'est un peu une usine à gaz, et puis j'aime bien l'ergonomie de GNOME. J'aimais bien celle de la version de GNOME 2, un peu moins celle de GNOME 3, mais c'est vrai que quand, par exemple, vous voyez, hop, vous avez, je sais pas, moi, on va ouvrir ça aussi, on va le réduire. Par exemple, vous dites, tiens, quelles sont toutes mes applications là? Ben, vous allez dans Activités et vous avez toutes vos applications ici ouvertes. Si vous allez sur le bureau ici, vous pouvez aller voir sur le deuxième bureau. Ben, on va le faire avec le deuxième bureau si vous voulez. Voilà. Là, on va ouvrir ça. Voilà, et là, hop, vous faites activité. Bon, ça, c'est un petit peu des photographiques avec desktop icône. Voilà, je sais pas si ça me le fait. Bon, moi, c'est pas trop dramatique. Là, vous avez toutes les icônes, les applications ouvertes sur le premier bureau, comme vous pouvez le voir ici. Et là, j'en ai, hop, non, voilà. Et là, j'en ai un deuxième avec ici, hop, voilà. Ah, oui, d'accord, ok, voilà. J'en ai un deuxième ici avec cette application-là. Et j'en ai un troisième vide. Vous voyez, je peux aller à celui-ci, quitter l'application là, revenir ici, et là, voilà, et après réouvrir donc les applications. Voilà, voilà. Alors, si vous avez pu remarquer, j'ai mis le thème donc de Monsieur Ubuntu pour les icônes, parce que j'aime bien. J'aime bien le thème Yaru. Franchement, je suis tombé amoureux du thème Yaru. À l'époque où j'avais Mint, je l'avais mis aussi déjà sur Mint. Et franchement, j'aime bien. Alors, c'est simple pour le mettre, le thème Yaru. Eh bien, ici, vous tapez Yaru. Voilà. Vous voyez, Yaru icône thème et Yaru color icône thème. Et puis après, vous allez dans un truc qui s'appelle Ajustement. Ou GNOME-tweak. Et vous allez dans Apparence. Et là, vous voyez, vous avez toutes les couleurs. Brown, blue, en dark, en pas dark et tout. Aubergine, agua et tout ça. Et bon, c'est quand même assez sympathique. Voilà, voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.